Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch. Alors aujourd'hui, on va effectuer un trajet en voiture électrique de Paris jusqu'en République tchèque. Il y a 1000 km à courir et on va pouvoir vérifier s'il est possible de pouvoir partir à l'autre bout de l'Europe en voiture électrique sans souci. Alors aujourd'hui, je vais être à bord de la nouvelle DS3 e-Tense, modèle qui a été présenté en 2022 et lancé cette année en 2023. Elle est équipée d'un nouveau moteur électrique, d'une nouvelle batterie qui fait gagner en efficience et qui promet en WLTP jusqu'à 404 km d'autonomie. On va quand même rouler à 130 et 120 en Allemagne. On va prendre le péage également en France. Bref, on part en voyage comme si on avait une voiture thermique. Et tout d'abord, on va quand même partir sur la planification de ce dernier en off pour être sûr de ne pas rencontrer de mauvaises surprises. Allez, c'est parti. Ce n'est pas tous les jours qu'on effectue un trajet de 1100 km en voiture électrique et pour s'y préparer à l'avance, on va utiliser un planificateur d'itinéraire. Un planificateur, c'est tout simplement un outil en ligne ou en app qui va nous aider à déterminer le nombre de recharges, leur durée et également vérifier que l'on peut bien payer les bornes, surtout quand on va aller sur des réseaux étrangers, comme en l'occurrence lors de notre voyage en Allemagne et en République tchèque. Il y a différents outils qui existent en ligne. Alors moi j'aime bien utiliser ABPR, Better Route Planner. On a d'autres solutions évidemment en ligne et on a également des solutions qui sont embarquées à bord des véhicules. C'est le cas d'ailleurs de notre DS3, mais c'est toujours mieux de pouvoir avoir quelque chose un petit peu préparé en amont. Et d'ailleurs tous les constructeurs ne proposent pas de planificateur. C'était le cas il y a encore très peu de temps chez Hyundai et Kia, ça a changé. Mais il y a aussi des voitures qui sont un petit peu mieux équipées, comme par exemple la Renault Mégane qui possède un planificateur qui utilise les informations Google Maps. Et alors là, c'est tout simplement royal. On a vraiment des superbes informations qui sont remontées. En l'occurrence, sur ABPR, on va tout d'abord sélectionner son véhicule. Il y a quasiment tous les constructeurs qui sont présents, 95% des voitures également listées. Il y a 5% de voitures non listées, dont notre DS3 e-Tense. On retrouve néanmoins la DS3 Crossback qui a une batterie moins efficiente et une consommation plus élevée. On va l'utiliser et ça va nous permettre quand même de sécuriser au maximum notre prévision de trajet puisque notre voiture devrait moins consommer. On a donc à peu près 7 petits arrêts qui sont aujourd'hui prévus. Vous l'aurez remarqué, les arrêts en véhicule électrique sont plutôt courts puisque effectivement on va essayer d'aller chercher le pic de recharge le plus élevé. En l'occurrence, notre DS3 devrait prendre maximum 100 kWh, mais dès qu'on va approcher les 80%, c'est pas rentable de recharger, donc en fait on va repartir. Pour une bonne recharge, il vaut mieux privilégier un 10% à 70% à peu près. Certaines voitures permettent d'aller un tout petit peu au-dessus. Donc si on regarde notre trajet aujourd'hui sans trafic, on est à 12h44 pour 1082 km. dont 2h43 de recharge avec 7 recharges. Il faut savoir que Google Maps nous dit quand même un trajet de 12 heures avec tous les travaux sur l'itinéraire. C'est quand même légèrement moins optimiste que notre planificateur. Et un trajet de 13h20 sans péage. Donc on va pouvoir juger parce qu'on va rouler en pleine journée et en Allemagne, il y a des travaux sur l'autoroute et il y a quand même pas mal de bouchons qui peuvent arriver. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est donc le premier arrêt de ce périple vers la République tchèque. Bon, je vous donnerai toutes les statistiques à la fin du trajet, mais on a fait un peu plus de 200 km. On est de l'autre côté de Reims, juste avant d'arriver sur Metz, et on s'est donc trouvé une station Fastned. Bon, il nous restait 3% de batterie, c'était donc maintenant ou jamais. Donc Fastned, c'est un réseau qui est aujourd'hui en plein développement, principalement sur l'autoroutier, avec des stations qui sont, on peut dire, à la hauteur de ce qu'on peut attendre en voiture électrique. Donc tout d'abord, on a des chargeurs qui sont du 300 kW. On a quand même de nombreuses prises. Donc là, par exemple, on peut voir ici qu'on a une CHAdeMO, on va avoir 2 CCS, la 3 et la 4. On a également une petite AC en cas de souci. Alors là, on est en train de terminer notre charge ici, mais déjà, on a une belle interface avec un écran qui est à bouton, petit terminal ici de carte bleue, et qui est, on peut dire, fonctionnel. Donc là on peut voir, on vient de charger à 76%, on a un petit niveau de 44,6 kW, on est monté autour de 77, normalement la voiture doit prendre 100. Bon, il fait un petit peu froid, je suis pas sûr qu'on ait réussi à prendre ça. On s'est arrêté depuis 37 minutes et on a rechargé
40 kW. Donc on est sur une petite Fastned ici, il y a uniquement 2 bornes principales avec 4 chargeurs, ça fait 4 voitures. On est pour rappel sur la 4 direction Strasbourg et normalement le prochain arrêt qu'on fera ça sera juste avant Metz ou juste après avoir le nombre pourcentage de batterie qu'on va avoir. Bon, deuxième petit arrêt où là on a un petit souci de charge puisqu'on est sur une station qui est en construction, une station NJ qui n'est pas encore terminée. On a quand même une borne qui est accessible puisque la 62 kW est hors service et on a un point de charge avec une borne de Siemens qui plafonne en fait à 30 kW. Bon, on est à moins de 15%, hein, donc on va quand même essayer de récupérer un tout petit peu. Mais clairement on va pas rester longtemps, on peut voir ici au niveau du petit compteur, ouais, on fait du 27, 21, 26, ça n'arrive pas à avoir une courbe propre. Hein. Bon, on a déjà récupéré 2,6 kW et donc ici on a une interface qui est tactile, voilà, on peut voir le pourcentage, on est à 17%, donc là on a récupéré le 3%. Donc, je pense qu'on va vraiment faire un arrêt express, on va repartir. Et on a quand même une station qui est prometteuse hein, pour la suite. Hein. Donc on a vu beaucoup de stations actuellement en construction sur quasiment toutes les stations-service. Il faut savoir que très prochainement, je pense d'ici l'été, on aura une station de recharge par station-service. On se retrouve donc pour la 3e recharge du jour. On a fait une pause éclair sur la 2e borne de recharge vu qu'elle plafonnait à 30 kW parce qu'elle était encore en construction. On est 20 km plus loin au niveau de Forbach sur un parking de Cora. On a donc une borne PowerDot de 80 kW et on a pris en début de charge du 75, donc relativement bien. Là on est à 68%, on est redescendu à 44. On va rester juste que pour atteindre les 80. Et d'ailleurs on a été faire un petit tour à l'intérieur du Cora. Il faut clairement que je vous le montre en vidéo parce que le rayon miniature est juste hallucinant. Nous voici en Allemagne pour ce 4e arrêt de notre trajet vers la République tchèque. Donc on est à 14% et on se retrouvait une petite aire de l'autre côté de Mannheim sur l'autobahn 6. Alors, on a donc 2 bornes de recharge, une qui est à 150 qui possède 2 prises et en attendant que les 2 voitures terminent, on s'est branché sur la 50 kW. Bon, une borne un petit peu différente hein, de ce qu'on peut trouver en France. C'est un peu plus simpliste, on dira, au niveau de l'écran, qui est juste ici. Donc là, on est à 22% et on a la Mercedes d'ailleurs qui vient juste de finir de brancher. On va pouvoir se mettre sur la 150. En plus, ce qui est bien, c'est que la batterie aura été chauffée un tout petit peu.
On sera resté que 6 minutes, donc à 50 kW. On va switcher de borne pour passer sur la 150. Comme ça sert la charge. Prochain arrêt, normalement, c'est une petite Ionity. Donc pour petit rappel de ce trajet, on essaie de rouler aux vitesses à chaque fois légales. Donc là en Allemagne, on essaie de plafonner à 120. En France, on était à 130. On a fait le choix également en France de prendre l'autoroute avec péage pour voir la durée de ce trajet. On a tout noté. Allez, on va se brancher sur la 150. Nouvelle recharge en Allemagne, la deuxième. On s'est arrêté cette fois chez Ionity au bord de la 6. Bon, c'est plus une petite sécurité ici parce qu'on est à 30% et en fait on voudrait atteindre une borne qui est située juste après Nuremberg. Donc là on est entre Mannheim et Nuremberg, juste au milieu. Donc là on charge à 78 kW, ce qui est plutôt bien alors qu'on est déjà à 34%. On vient juste de commencer depuis 3 minutes, on a déjà récupéré 4 kW. Ce qui nous fait déjà plus de 30 km récupérés. Donc il nous faut minimum 70 histoire d'être assez large pour la prochaine borne qui normalement devrait être la dernière, à moins qu'on fasse ce qu'on appelle un petit splash, c'est-à-dire un tout petit arrêt ultra rapide pour être sûr d'arriver à destination à Szczecin Krumlov en République tchèque. Donc en tout cas ici on est sur une petite Ionity. On n'a pas beaucoup de bornes. Alors, on a des Ionity et puis là-bas on a une petite ENB aussi qui charge normalement à 150. Bon, vu qu'on est limité avec un chargeur à 100, on va pas y aller. Et puis ici encore une belle QE, tiens. Troisième arrêt en Allemagne, sur une Ionity à nouveau. On s'est surtout arrêté parce qu'on était à 41% pour une petite pause Burger King. Fallait bien manger. On avait clairement faim, il est déjà 4 heures. Et on est parti à 5h30 du matin. Et donc, on doit normalement être pas mal pour pouvoir espérer atteindre la République tchèque, puisqu'on va dans une zone, la Bohémie du Sud, qui est un petit peu complexe d'un point de vue borne. Là on peut voir, on est à 88% et on est en train de charger à 15 kW. La charge est en train de baisser. Il va être donc temps de repartir. Allez, c'est parti, let's go. Nous voici au kilomètre 928. Quatrième petite pause en Allemagne. En fait on est juste avant la frontière avec la République tchèque et on va s'assurer de pouvoir être à un niveau suffisant pour demain, puisque après on va rouler avec la voiture demain et ça va être un petit peu compliqué en République tchèque. Donc là on s'est arrêté à 46% sur une nouvelle borne qui va normalement nous accepter quasiment un petit 70. Si on regarde, on a eu la même déjà tout à l'heure et on est monté à 65. Voilà, on s'est arrêté rapidement. Objectif ici, avoir plus de 80% de batterie et on sera tranquille pour la fin du trajet et l'arrivée en République tchèque. Donc kilomètre 928. Et alors que je tourne la vidéo, on est autour de 6 heures. Il est 20h40 et nous voici enfin arrivés en République tchèque à Szczecin Krumlov. Alors je sais pas si je le dis bien, mais dans tous les cas, nous y sommes enfin arrivés après un petit périple. L'occasion de profiter enfin de la ville et surtout faire le pourquoi on y est, c'est-à-dire participer à la manche tchèque du championnat FIA EcoAir, qui est un championnat de régularité en voiture électrique, où l'objectif est également de consommer le moins possible. On n'est pas reparti avec une petite coupe, mais néanmoins on a vu des superbes paysages et vraiment ça valait le déplacement d'avoir fait autant de routes et d'avoir produit cette petite DS3 sur plus de 2500 km au total. On se retrouve donc pour notre trajet retour. J'ai pas tout filmé puisque globalement c'est la même chose qu'à l'aller. Dans tous les cas, on va essayer de minimiser au maximum nos recharges puisqu'on peut se permettre d'arriver à destination à Paris avec moins de 5% de batterie puisqu'on va pouvoir recharger la voiture à domicile. Je vais profiter de cette petite arrêt à Verdun sur Ionity encore une fois pour une petite présentation extérieure rapide de cette nouvelle DS3 e-Tense puisque pour le moment je ne l'ai toujours pas fait. C'est donc un peu plus qu'une mise à jour esthétique qu'a réalisé DS avec cette nouvelle DS3 e-Tense. Alors on a des stickers parce qu'on a été roulé en République tchèque avec sur un rallye de régularité du championnat FIA. Donc tout d'abord ce qui change, c'est comme vous pouvez le voir, c'est nouvelle LED. Donc on retrouve ici une nouvelle signature lumineuse
qui reprend ce qu'on peut voir sur DS7, qui reprend également ce qu'on peut voir sur DS4, avec ici un petit décrochement au niveau des feux qui sont également des nouveaux optiques. Là on est sur une finition Performance Line qui est reconnaissable avec ce petit blason et également un logo DS ici qui est noir. On a une configuration qui est quand même relativement belle à l'œil avec un biton blanc-noir et on est équipé des fameuses jantes Toulouse nouvelles qui sont ici pour l'efficience. Donc c'est des jantes normalement qui sont en 17 pouces, ici montées avec des Michelin e-Primacy. Ça fait quelques kilomètres de plus en WLTP. Oui, la voiture est aussi un peu sale, c'est le principe du rallye. Et à l'arrière, pas de grands changements à part cette petite configuration. Voilà, on retrouve ici un entourage de feu qui est en noir. Sinon, pas de révolution. On reste donc sur une mise à jour relativement harmonieuse avec la conception de la voiture. Et cette DS3 se reconnaît toujours aisément en latéral avec ce petit décroché de carrosserie qui est propre au premier modèle de DS3, d'où s'inspire cette version. Côté intérieur, on retrouve donc des nouvelles textures dans cette nouvelle DS3, mais elle n'a rien perdu de sa philosophie avec beaucoup de boutons en forme de losange, ce qui fait d'ailleurs le charme de cette voiture. On a également ici les différentes commandes d'accès qui sont toujours dans ce plastique assez particulier. Et également dans cette version, on retrouve toujours l'habitué Komodo qui permet de gérer les différents modes de conduite et également le break. On est donc sur la dernière charge avant d'arriver sur Paris à la station Ionity, juste située après Reims. On est sur la station Ionity Gueux exactement. Donc c'est la dernière recharge avant d'arriver sur Paris et enfin rentrer après ces 1100 km au départ de République Tchèque, soit un total de plus de 2000 km en un week-end et en voiture électrique. Alors est-ce que ça a pris beaucoup de temps à l'aller? Je vous ai pas fait le petit résumé, on a mis 15 heures. Je vous fais les petits chiffres dans le plan suivant, après petite analyse sur le carnet, parce que j'ai pas encore tout calculé. Logiquement, dans moins d'une heure et demie, on sera sur Paris. Il est donc temps de conclure cette vidéo et surtout de faire le bilan de ce Paris, Czech Krumlov en République Tchèque et Paris. À l'aller, nous avons donc mis 15h10 avec un petit départ qui a été réalisé à 5h30, une arrivée à 20h45. Google Maps disait pour ce jour entre 13 et 14 heures parce que effectivement on a eu beaucoup de circulation en Allemagne et des bouchons, donc on a dû faire évoluer un tout petit peu notre plan de prévision. Dans tous les cas on a fait 7 charges, mais on aurait pu en faire 6 parce qu'on a eu une petite erreur sur la NG. On s'est globalement arrêté à chaque fois entre 30 et 40 minutes. On a vraiment essayé d'être un petit peu joueur en descendant parfois à 3%, mais sinon on est resté autour de 10 et à chaque fois on a rechargé maximum à 80, sauf quand on a mangé et j'avais envie d'une glace, donc voilà, on est reparti à 88%. On a fait pas mal d'opérateurs, du Fastnet, du NG, du PowerDot, du Ionity. Pas eu une mauvaise surprise en dehors de NG, mais elle était encore en construction. Tout a bien fonctionné, on n'a pas eu d'erreur ni de bornes un petit peu récalcitrantes. En Allemagne, par contre, on a eu un petit peu d'attente au retour sur les Ionity. On était sur un gros week-end de chassé-croisé avec beaucoup de voitures néerlandaises qui remontaient. On a maximum attendu 15 minutes. Mais c'est vrai que le réseau en Allemagne, par rapport à celui français, il y a beaucoup moins de bornes et elles sont vite prises d'assaut. Et bon, les aires d'autoroute allemande, bon, c'est pas forcément ça. Dans tous les cas, au retour, on a mis 14h20, on a été un tout petit peu plus rapide, on a réussi à optimiser nos charges, mais surtout, on a eu beaucoup moins de trafic, alors qu'on a attendu à certains points de recharge. Bon, néanmoins, c'était à peu près identique, puisqu'on a mis quand même cette charge aussi au retour. Donc, dans tous les cas, cette petite DS3 e-Tense a une batterie de 54 kWh, on a fait une consommation autour de 15 à 16. Effectivement, au retour, on a roulé à 150 sur l'autobahn et à 130 sur l'autoroute allemande. Donc vraiment aux limitations de vitesse. On n'a pas essayé de faire d'autoconduite sur le trajet assez long, puisqu'au final, à 150, on parcourt beaucoup plus de distance, puis après en s'arrêtant, qu'en roulant à 100. Et comme la voiture n'a pas une courbe de charge extrêmement forte,
ça vaut pas forcément le coup. La conclusion de cette vidéo, c'est donc qu'en 2023, c'est possible avec une DS3 e-Tense qui n'est pas une grande routière d'effectuer un Paris-République tchèque en voiture électrique. Alors oui, on mettra 1h30 de plus qu'une voiture thermique, mais la semaine où vous avez la DS3, eh ben vous allez gagner facilement une demi-heure à 40 minutes puisque vous n'allez pas faire le plein à la station-service. Bref, au final, il n'y a que sur des trajets de 10 heures où vous verrez un vrai intérêt en temps à avoir une voiture thermique. Par contre, en tant que confort, évidemment, c'était beaucoup plus confortable, très peu de bruit sur l'intégralité de ce trajet, des pauses régulières qui permettent de faire ce petit vlog, mais également de travailler différemment. Bref, aujourd'hui, en 2023, c'est tout à fait possible d'aller en République tchèque en voiture électrique. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qui était un petit peu originale sur Mini-Inch. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, à consulter le blog pour être au fait de l'actualité automobile et des miniatures. Et de notre côté, on se dit donc mercredi prochain à 17 h sur YouTube. Allez, ciao!